Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Je peux pas, j'ai Sciences Co, le podcast où l'on explore ensemble les sciences cognitives et l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial car c'est le dernier de l'année scolaire. Comme l'an dernier, on a eu envie de vous proposer un format léger mais utile, des idées de ressources pour nourrir votre curiosité pendant les vacances. Des lectures, des podcasts, des choses à emporter avec vous, que vous partiez à la plage, à la montagne ou que vous profitiez d'un peu de calme chez vous. Je m'appelle Adeline André et aujourd'hui je suis accompagnée d'Inès Bourassi, de Clara Etner, d'Adeline Simonet et d'Axel Tarid. Bonjour à vous quatre. Bonjour. On va chacun vous partager une recommandation pour faire le plein d'idées cet été. Alors, je commence. Ma recommandation cette année, c'est un livre qui m'a vraiment fait réfléchir, qui s'appelle Ne faites plus d'études, écrit par Laurent Alexandre et Olivier Babot. Alors le titre est provocateur et c'est voulu. Le propos est simple mais radical. Pendant des siècles, faire des études, c'était le meilleur investissement possible. Mais ce monde-là est en train de disparaître avec l'intelligence artificielle qui est sous certaines formes gratuites, disponible partout et à tout moment. Alors que faire? Que devons-nous apprendre à nos enfants demain et même en fait aujourd'hui? Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, et je pense que ça parlera à ceux qui nous écoutent, c'est que le livre revient avec force sur quelque chose que l'on défend dans ce podcast, la nécessité de comprendre comment on apprend. C'est un incontournable pour bien apprendre dans le monde en mutation d'aujourd'hui. Et justement, les auteurs soutiennent, comme nous, que l'acquisition de connaissances est un fondamental, car c'est ce qui permet d'accéder à de la compréhension, à du raisonnement. Ils insistent également sur l'importance de la métacognition, c'est-à-dire l'importance des compétences qui permettent de réguler sa propre façon d'apprendre. Et vous savez à quel point sur ce podcast, nous sommes attachés à la métacognition. Dans leurs propos, les auteurs osent et vont loin, parfois très loin, mais ils nous invitent aussi à poser des questions essentielles sur ce que nous attendons vraiment de l'école, sur ce qui reste irremplaçablement humain dans les apprentissages. Et j'ai vraiment trouvé cette lecture stimulante, facile, elle m'a fait réfléchir, et donc il m'a semblé que c'était parfait pour notre été. Donc voilà pour ma recommandation. Alors, Inès, à ton tour de nous partager la tienne. Pour accompagner vos balades estivales, je vous recommande l'écoute d'un podcast que j'apprécie particulièrement, le podcast du 21. Comme son nom l'indique, un nouvel épisode est publié chaque 21 du mois. Ce podcast est proposé par le Laboratoire de psychologie, du développement et de l'éducation de l'enfant, le LAPSIDE, et son ambition est simple, rendre accessibles les connaissances scientifiques les plus récentes dans le domaine des apprentissages et du développement de l'enfant et de l'adolescent. Chaque épisode aborde une question concrète à travers le regard d'un chercheur ou d'une chercheuse. On y découvre les résultats les plus récents de la recherche, mais aussi les enjeux très concrets qu'il soulève. Ce podcast nous invite à explorer des questions aussi diverses que passionnantes, comme l'impact de la consommation de cannabis sur le développement du cerveau, ou les spécificités du développement cérébral et cognitif liées à une naissance prématurée. Si je devais vous conseiller un épisode en particulier, ce serait celui consacré à la métacognition et aux apprentissages, avec la chercheuse Mélanie Maximino-Pinheiro. D'abord parce qu'il déconstruit une idée reçue. La métacognition ne serait pas réservée aux élèves les plus âgés. Les résultats de la recherche montrent au contraire qu'elle peut être développée dès les premières années de la vie, ce qui souligne tout l'intérêt d'agir dès l'école maternelle. L'épisode met en lumière le rôle que la métacognition peut jouer dans la réduction des inégalités scolaires. Et les recherches montrent en effet que les opportunités de développer cette réflexivité sur les apprentissages sont inégalement réparties selon les environnements familiaux et sociaux. Dès lors, aider tous les élèves à développer ces compétences dès les premières années de scolarisation apparaît comme un levier de réduction des inégalités. Toutefois, malgré l'accumulation de résultats robustes sur le sujet, ces connaissances peinent encore à transformer durablement les pratiques de classe. C'est pourquoi l'entretien est particulièrement intéressant, parce qu'il propose des pistes concrètes et facilement mobilisables, comme le recours au questionnement métacognitif. Alors, si vous cherchez une écoute estivale qui nourrisse à la fois votre curiosité et votre réflexion professionnelle, je vous recommande vivement cet épisode du podcast du 21. Une occasion de découvrir comment quelques questions bien choisies peuvent ouvrir de grandes perspectives d'apprentissage pour nos élèves.
Merci beaucoup. Vraiment, ça donne envie. Clara, c'est à toi. Quelle est ta recommandation pour cet été? Ma recommandation, c'est un livre que j'avais commencé il y a 3 ans déjà. Il s'appelle Émotion et cognition de Patrick Lemaire. Ce n'est pas exactement un livre de plage, mais il nécessite d'avoir les neurones bien reposés pour s'y plonger. Il présente les influences des émotions sur l'attention, la mémoire et les processus liés à l'intelligence, en s'appuyant sur une approche expérimentale bien documentée. Je me suis donc replongée dans les chapitres sur les émotions en pensant à ces adolescents qui nous disent qu'ils préfèrent poser des questions à une intelligence artificielle qui ne les juge pas plutôt qu'à leurs enseignants. J'ai apprécié d'y retrouver la description de protocoles détaillés qui peuvent être présentés facilement à des élèves. Parlons par exemple de cette expérience qui met en évidence les effets des émotions sur la dégradation de la mémoire. Des participants doivent retenir des listes de mots. Certains sont placés dans des conditions non stressantes, alors que d'autres se retrouvent face à des membres du jury en blouse blanche, à qui ils doivent exposer leurs qualités personnelles, puis compter à rebours, le tout en étant filmé. Les résultats sont sans appel. L'effet du stress est bien délétère sur toutes les performances mnésiques. On y lit aussi des informations sur les effets du vieillissement ou sur les différences individuelles. Et pour mieux retenir tout ça, chaque chapitre se termine par des questions de consolidation, pour être sûr de ne pas avoir tout oublié à la rentrée. Merci Clara. Alors j'avoue que j'ai commencé ce livre, mais je ne l'avais pas fini. Et peut-être que tu vas m'inciter à le mettre dans mes bagages. Adeline, quelle est ta recommandation pour cet été? Petite lecture d'été, j'avais envie de vous parler d'un livre que je suis en train de découvrir avec mes filles. Chut, je me concentre, de Frédéric Guilleret. Le principe est vraiment original. Ce n'est pas un simple livre documentaire sur l'attention. C'est une véritable aventure dans un univers imaginaire, le royaume de Mantalia, menacé par le terrible dragon Distractor. Au fil des pages, le lecteur doit relever des défis pour mieux comprendre son propre cerveau. Ma fille adore particulièrement cet aspect livre dont vous êtes le héros, avec sa fiche personnage qu'elle fait évoluer au fil de l'aventure, son avatar, ses cœurs de vie, ses fioles de dopamine, les titres qu'elle récolte. Nous avons choisi de le lire à deux voix. Je prends les parties qui expliquent les connaissances issues des sciences cognitives et elle se charge, avec beaucoup d'enthousiasme, des jeux, des tests et des passages immersifs dans l'univers de Mantalia. Pour l'instant, notre héroïne Lily est dompteuse de la lumière bleue, après avoir été chevalière de la volonté. Elle a déjà découvert le fonctionnement de son cerveau, enfin, je veux dire, vaincu Amnésia, la minotaure du labyrinthe crânien. Elle a aussi exploré les spécificités du cerveau à l'adolescence. Enfin, je veux dire, éviter les rochers de Survoltus, le cyclope de la montagne orageuse. Nous nous apprêtons maintenant à explorer l'attention. Enfin, je veux dire le temple de la clarté. Ce que je trouve particulièrement réussi dans ce livre, c'est justement ce double niveau de lecture. Ma fille de 9 ans se prend complètement au jeu et s'intéresse ainsi à toutes les informations données sur son cerveau afin de réussir les différents défis. Quant à ma fille de 15 ans, actuellement en pleine préparation du brevet, elle a déjà commencé à picorer quelques tests et quelques challenges. Elle a adoré et prévoit de le lire dès que les épreuves seront terminées. De mon côté, je redécouvre certaines notions que nous avons déjà abordées dans ce podcast, mais sous un angle particulièrement ludique. Et je dois dire que je suis admirative de l'imagination débordante de Frédéric pour réussir à transformer des concepts parfois complexes en une aventure captivante. Alors, si vous cherchez une lecture d'été à partager avec un enfant, un adolescent, ou même simplement si vous avez gardé une âme d'aventurier curieux de comprendre le fonctionnement de son cerveau, je vous recommande de partir quelques jours en voyage dans le royaume de Mantalia. Merci Adeline. Évidemment, ça donne envie d'aller explorer. Et je me permets d'indiquer à nos auditeurs qu'il y aura, après l'été, un prolongement de ce livre qui, cette fois, s'adressera aux parents et qui s'appellera Un ado concentré, c'est possible. Voilà.
Donc écoutez, on vous en dira plus lorsque ce deuxième livre sera sorti. Merci beaucoup. Alors, c'est à toi, Axel, de nous faire ta recommandation. Ma recommandation, elle est un peu différente des autres parce que je vais vous avouer quelque chose. Je n'ai pas beaucoup eu le temps de lire ni d'écouter grand-chose ces derniers mois. Et je pense même que certains d'entre vous vont peut-être se reconnaître dans cette situation. Alors, plutôt que de vous partager un coup de cœur ou de vous conseiller une ressource précise, j'ai envie de vous partager une démarche. Cet été, si vous avez un peu de temps, je vous invite à utiliser le moteur de recherche de Radio France et de taper des mots-clés comme neurosciences ou sciences cognitives. Vous allez alors tomber sur une quantité de podcasts de qualité, récents, gratuits et souvent courts. C'est ce que j'ai fait en préparant cet épisode. Je suis tombé, par exemple, sur un épisode de la science CQFD intitulé Jeux vidéo et cognition, le cerveau aux manettes. Un titre qui accroche, non? Et c'est exactement le genre de contenu qu'on adore dans Je peux pager Sciences Co, c'est-à-dire un contenu à la croisée de la recherche et du quotidien. Alors, les jeux vidéo sont-ils de simples loisirs ou de véritables laboratoires de la cognition? Cet épisode vous emmènera au cœur des mécanismes cérébraux mobilisés lorsque nous jouons. Il vous proposera un éclairage aussi sur les stratégies utilisées pour nous fidéliser et déconstruira plusieurs idées reçues sur les effets des jeux vidéo. Une écoute stimulante à la croisée des neurosciences et de la culture numérique. Ce que j'aime dans l'approche que je vous propose, c'est qu'elle est personnalisable. Vous pouvez l'affiner avec vos propres mots-clés. Vous construisez votre propre sélection selon ce qui vous touche en ce moment. C'est une façon de rester curieux sans se mettre la pression d'un programme, en plus d'exercer bien sûr votre esprit critique. Je vous souhaite une bonne exploration. Merci Axel pour cette proposition originale de démarche que je mets également dans ma valise. Alors voilà, notre sélection estivale est terminée. On espère que ces idées vous donnent envie de remplir vos valises à vous ou votre liste de lecture, d'écoute. On voudrait profiter de ce dernier épisode de l'année pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce podcast tout au long de l'année et bien sûr, un immense merci à vous qui nous écoutez à chaque épisode. Nous vous souhaitons un très bel été, des lectures, des écoutes passionnantes, des rencontres, des idées plein la tête et surtout de bien profiter pour recharger vos batteries. Et on se retrouve à la rentrée avec de nouveaux épisodes. Bonnes vacances! Et à bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous.